Coucou tout le monde, c'est Coaster et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un tout nouveau contenu, puisqu'aujourd'hui on va démarrer une série sur la visite des parcs d'attractions, mais sur Roblox. Et donc pour ceux qui ont reconnu l'allée centrale de Disneyland Paris, et bien ben voilà, aujourd'hui c'est une vidéo sur Disneyland Paris. Voilà, mais sur Roblox du coup, comme vous l'auriez compris à l'intitulé de la vidéo. Bon, en vrai, si vous aviez fait attention, je viens de passer la petite pancarte violette et c'est marqué justement Disneyland Paris. Et bien, si vous aviez fait attention, donc bien joué à ceux qui ont l'œil, et bien juste avant, je l'ai passé également, au tout début en fait de la vidéo, quand je commençais à courir dans l'allée. Voilà, donc du coup, bien joué à ceux qui ont vu la petite pancarte. Hein. Alors je sais pas si vous allez voir, mais juste en bas de l'écran, en dessous de mon personnage, vous pouvez voir des petits carrés. Alors le petit 1 a marqué billet à l'intérieur et après il y a 2, 3 et 4. Et donc il faut savoir que on a l'occasion justement d'avoir notre billet entre les mains, comme vous pouvez le voir là, juste là, voilà. Et donc ça rejoue vraiment l'idée du parc d'attractions, genre on présente nos billets et tout, et enfin vraiment c'est hyper cool d'avoir fait ça. Et donc on est arrivé au Disney Village. Donc comme vous pouvez le voir juste là, on a le Planet Hollywood qui malheureusement n'est plus parmi nous puisqu'il est fermé depuis le 7 janvier. Et juste là à droite, vous avez donc la gare. Vraiment juste rien que là, pour arriver jusqu'à l'entrée du Disney Village, je trouve vraiment que c'est super bien fait en vrai. Et là du coup à gauche, on retrouve les studios Disney. Et donc juste en face, on peut retrouver le Disneyland Hotel, qui actuellement est en rénovation. Qui est d'ailleurs, je le trouve vraiment superbement bien réalisé. On retrouve d'ailleurs les illuminations, parce que là on est de nuit, qui surplombent le Disneyland Hotel. Et vraiment juste, c'est magnifique. Voilà. Vraiment, je me répète, mais il est super bien fait et juste incroyable. Là d'ailleurs on arrive au guichet et donc on a les bornes pour passer nos billets, enfin vraiment super bien fait. Et là on arrive devant l'entrée avec les 30 ans de Disney. Bon évidemment on n'aura pas le super décor qui va avec parce que Enfin on aurait peut-être pu l'avoir, je sais pas si c'est faisable, mais vraiment c'est déjà pas mal d'avoir déjà au moins les 30 ans un minimum. Et là on est dans Main Street USA. Et la rue est vraiment juste magnifique, enfin, les bâtiments sont vachement bien représentés. Bon, on n'a pas les boutiques à l'intérieur, mais enfin, déjà avoir toute la zone de décor de Main Street USA, c'est vraiment incroyable, juste incroyable. La représentation est hyper réaliste, je trouve. Et on retrouve au loin le magnifique château de la Belle au bois dormant. Évidemment, comme on est encore en pleine nuit, en illumination, enfin bref, vraiment juste superbe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, superbe, magnifique. Encore une fois, la représentation est vraiment superbement bien réalisée. Et là, sur la partie de droite, on est censé retrouver Discoveryland avec Hyperspace Mountain, Star Tour et les autres attractions qui vont avec. Malheureusement, elles ne sont pas présentes. Bon, par contre, on retrouve bien le pont et l'entrée du château qu'on traverse habituellement. Bon, évidemment, on est un peu moins grand, mais bon, c'est déjà pas mal. Et là, on entre dans Fantasyland. On était censé avoir l'épée Excalibur normalement de planter juste là, si je ne me trompe pas. Bon, par contre, on retrouve le carrousel de Lancelot. Ça, c'est plutôt sympa. Et au loin, vous pouvez voir qu'il y a It's a Small World, avec justement la petite map monde qui se retrouve là juste devant, comme de base à Disneyland Paris, et où il y a justement la petite barque normalement dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, normalement c'est l'accès à Discoveryland, qui malheureusement, encore une fois, n'est toujours pas là, puisque finalement, comme on l'a vu à l'entrée, il n'était pas présent. Du coup, on va faire sans. Ça fait juste un grand vide, c'est un peu dommage, mais bon.
Donc voilà, comme je vous disais, la petite map monde de It's a Small World. D'ailleurs, on retrouve la barque, enfin bon là ils l'ont foutu en bateau, mais c'est pour représenter la barque, c'est vachement cool. Là donc It's a Small World. Et là, le pavillon des princesses, où, si je ne me trompe pas, on y voit Belle. C'est incroyable, c'est hyper cool, genre ils ont foutu Belle. C'est super cool. Je trouve ça cool d'avoir pensé à représenter un personnage. Bon, par contre, ça reste quand même super vite, parce que normalement, juste après, là, vers la droite, on était censé avoir le Casé Junior ainsi que les petites barques, qui représentent justement le pays des contes de fées, enfin c'est l'attraction, le nom de l'attraction c'est ça, et du coup en fait on se promène vraiment dans des petites barques, enfin c'est tout sympathique, mais là malheureusement comme vous avez pu le voir, ils n'y sont pas. Et là on arrive à Adventureland, où justement on retrouve Pirates des Caraïbes, voilà, qui est représenté là. Du coup on a accès à la file d'attente, c'est plutôt sympa. Bon, évidemment on va pas faire le grand tour, on coupe. Du coup c'est vachement bien représenté par rapport à la réalité, parce que on rentre vraiment dans cet espace là, en vrai, genre dans la file d'attente on retrouve vraiment ça et c'est vachement cool. Là on a justement les geôles, mais bon malheureusement elles étaient vides, mais c'est un détail. Bref, mais dans la vraie file d'attente, normalement il y a plein de petits... il y a des squelettes en fait, il me semble, hein, si je me trompe pas. Bref, voilà. Et donc là, évidemment, il n'y a pas l'attraction. Mais bon, c'est plutôt cool d'avoir pu au moins faire la file d'attente, qui est quand même assez bien réalisée et assez représentatif justement de la réalité. Mais bon, c'est un peu dommage du coup que ce soit un peu vide et qu'il n'y ait pas l'attraction, mais bon. C'est déjà pas mal, je trouve, pour ce qui a été fait. Ouais, d'ailleurs, normalement, là où il y a le vide, là, normalement, il y a une épave. Enfin, il y a des épaves un petit peu partout, mais bon, bref. Mais ouais, on est censé retrouver justement l'épave d'un bateau. Si je me trompe pas, on a l'épave, ouais. Bref. Mais malheureusement, encore une fois, c'est vachement vide. Il n'y a pas de tout. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis. On va faire ça, on n'a pas le choix. Et ouais. D'ailleurs, normalement, un petit peu plus loin derrière, par un chemin, on est censé rattraper la cabane des Robinson. Puis normalement, il y a un petit lac avec une petite référence à là-haut, avec une petite barque, bref. Enfin bon, tout plein de trucs qui ne sont malheureusement pas là. Voilà, c'est un peu dommage, mais on fera ça. Et normalement, justement, par ici, si je me trompe pas, on a Indiana Jones sur la droite. Enfin, on est censé avoir, puisque du coup, on n'a pas. Bref, c'est un détail. Mais ouais, il était censé être représenté. Et là, par contre, ce qu'on peut voir au loin, c'est évidemment notre très cher Big Thunder Mountain. Bref, un super réaliste de ce que je peux voir par rapport à la réalité. Là, en plus, on arrive dans les files d'attente. Ouais, hop là, la petite file d'attente de Big Thunder Mountain. C'est super cool d'avoir fait la représentation comme dans la réalité. Et donc d'avoir justement accès au coaster, enfin surtout au rail là actuellement, parce que malheureusement le coaster n'est pas dessus. Bref, mais ouais, enfin c'est vachement cool de pouvoir avoir accès comme ça, enfin genre comme dans la réalité, enfin normal quoi, bref, mais d'avoir une représentation aussi réaliste, c'est vraiment super cool. Bon, par contre, de ce qu'on peut voir, apparemment, voilà, on n'a pas toute la file d'attente, malheureusement, voilà, elle va se stopper là. Et donc, du coup, on n'a pas la file d'attente qui se continue à l'intérieur du bâtiment. C'est un petit peu dommage, mais bon. Et d'ailleurs, du coup... Mais c'est déjà hyper cool
d'avoir fait la représentation de la montagne avec justement le coaster qui vient justement dans la file d'attente, enfin bref, comme ce qui est représenté quoi, c'est hyper cool. Bref, mais bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir justement comme dans Pirates des Caraïbes quoi, d'avoir la zone de la file d'attente qui est à l'intérieur quoi. D'ailleurs on était censé avoir Phantom Manor et malheureusement comme vous avez pu le voir il y est pas, c'est un peu dommage. Mais enfin bon. D'ailleurs, à part Phantom Manor, il manque beaucoup de choses. Hein. On se rappelle qu'il manque tout Discoveryland là-bas. Puis du coup, évidemment, Hyper Space Mountain n'y est pas, Star Tour, bref. Sans compter que on parle pas de Fantasyland. Hein. Fantasyland c'est encore pire, à part It's a Small World et le pavillon des princesses. Il manque le pays des contes de fées, ainsi que le petit train du Casey Junior. Bref, vraiment, c'est un peu dommage, ça fait vraiment très vide et il manque vraiment beaucoup de choses. Mais bon. Et d'ailleurs, le coaster là, comme on peut le voir, mais il n'est pas fini, on a juste le devant, genre pour dire ouais, c'est super beau, on a Big Thunder Mountain. Mais en fait, voilà, derrière, comme vous voyez, il n'y a rien. C'est un peu dommage, mais bon. Bref, c'est déjà cool d'avoir autant de représentations de Disneyland Paris par rapport à Main Street USA. Par rapport à l'attraction de It's a Small World, même si elle est pas complète, hein, voilà. Bref, mais c'est quand même cool de la voir avec le pavillon des princesses, avec justement la princesse Belle qui a été représentée, ainsi que Pirates des Caraïbes, c'est quand même vachement cool d'avoir au moins eu la file d'attente. Bon, c'est un peu dommage, il manque énormément d'éléments, hein, évidemment, mais bon. Voilà, on pourra pas faire grand chose, c'est déjà hyper cool d'avoir fait toutes ces représentations-là, quoi. Ça serait cool que le parc soit fini, qu'ils aient continué de faire la construction justement du parc, mais bon. C'est déjà pas mal d'avoir quand même tout ça d'installer, de fait, de réaliser, bref. Voilà. Mais bon, voilà, comme il reste encore les studios Disney, avec un petit peu de chance, ce sera un petit peu plus complet, donc on va se diriger vers les studios, hein. En espérant que ce soit plus complet, qu'il y ait plus d'éléments. Bon, on va dire au revoir Disneyland Paris et toutes les attractions qui manquent, hein. Étant donné qu'il en manque vraiment énormément, je vous ai pas tout cité, hein, parce que sinon, je pense vous allez en avoir un peu ras le cul, que je vous énumère tout. En vrai, je vous ai énuméré à chaque fois les mêmes, mais bon, parce que c'est les plus gros, bref, mais voilà. C'est vrai que j'aurais pu vous énumérer par exemple Peter Pan, ou encore, tout simplement, le Passage enchanté d'Aladin, par exemple. Bref, mais je pense que ça vaut pas le coup qu'on énumère absolument toutes les attractions qu'il manque justement dans le parc. Bref, mais voilà, nous arrivons au Walt Disney Studios. Ah, c'est sympa, on a un joli petit bug. Bon, alors déjà, va falloir pouvoir réussir à rentrer du coup, parce que s'il y a un bug là c'est fermé, là, du coup on a le bug, super. Toc, si on peut pas rentrer par les caisses c'est un peu dommage. Si on a la grille c'est fermé, bref voilà, tout est fermé, super, toutes les bandes sont fermées, ouais. Ah, et super, et là je ne peux pas passer. Non, je ne peux pas passer là non plus, super, comment faire? Bon, alors ce serait un petit peu con de ne pas pouvoir entrer dans les studios. Ça aurait été sympa de les voir, mais bon. Super, je suis rentrée, super, ok. Bon, une bonne chose de faite, un peu de galère, mais j'ai réussi à passer. Mais vraiment, c'est magnifique, juste... La représentation est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais, désolé, il y a beaucoup de fois le mot incroyable. Bon, encore une fois, à l'intérieur, voilà, il manque tout. Mais bon, ça change pas trop du parc, apparemment.
Là-bas, du coup, on est à l'entrée des studios. Enfin, à l'intérieur, évidemment. Bref. Et encore une fois, il manque énormément de choses. Rien que là, à droite, on était censé retrouver normalement la machine à cri de Monstres et compagnie. Voilà. Bon, elle n'est pas là. Là, théoriquement, on est censé retrouver justement la tour de la terreur. Quand on regarde dans la direction, théoriquement, on est censé la voir. Encore une fois, pas là. Voilà, c'est extrêmement vide, il manque beaucoup de choses, c'est un peu triste. Donc c'est pas sur les studios qu'on va se rattraper malheureusement. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très très vide. Enfin bon, c'est déjà plutôt cool parce qu'on retrouve quand même quelques décorations. Genre les bâtiments, quoi, un petit peu comme dans le parc Disney, sauf que il y en a pas des masses là de bâtiments. Genre ça fait pas aussi classe que genre Main Street où c'était vraiment super bien représenté et tout. Là voilà, on a que quelques bâtiments quoi, genre on a pas tout. Bref, là on a justement le château d'eau. Voilà, le fameux qu'on retrouve justement déjà dès l'entrée, genre vous aviez déjà pu le voir, bref, voilà. Et là on a tout un espace vide, voilà, ça change pas. Alors que voilà, là, vers là où il y a le bâtiment, là, il y a normalement le studio avec Stitch Live. Enfin, en toute théorie, on est censé l'avoir juste là. Bref, et voilà. Il n'y a pas. Et bref. Et donc, théoriquement, on est aussi censé voir justement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, la tour de la terreur. Pareil, encore une fois, on la voit pas. Et normalement, on voit aussi l'Avengers Campus, bref, voilà, et encore une fois, pas là, parce que, voilà, comme je vous l'ai répété sans cesse, tout simplement, ça n'a pas été fait, voilà, c'est un peu dommage. Par contre, comme vous avez pu voir, on a bien l'accès au train, super, on voit les rails du train, youpi, mais ça nous avance pas grand-chose, quoi, genre vraiment, c'est un peu dommage, parce que du coup, c'est hyper vide, en fait, genre vraiment, genre on pensait pouvoir se rattraper sur les studios, et au final, non. Juste, dégoûté, quoi, parce que, y a rien à visiter, en fait, dans les studios. Voilà, on a juste la représentation de l'entrée, et puis ça s'arrête là, parce que, y a rien. Voilà, c'est juste un peu déçu, genre vraiment très déçu. Enfin, ouais, très déçu parce qu'il y a rien, mais bon, en vrai, genre quand même, il y a le point positif, c'est que, en vrai, c'était quand même vachement bien représenté pour le peu qu'il y avait. Mais bon, malheureusement, c'est pas suffisant en fait, hein, vraiment, genre là, normalement, par là-bas, on a Crush Coaster. Mais pareil, encore une fois, on l'a pas, puisqu'il y a rien, bref. Voilà, mais bon. En fera 100, on peut faire que 100, puisqu'il y a rien. Voilà, bon. Vraiment, encore une fois, juste dommage. Voilà, je ne peux que dire que c'est dommage. Mais bon, en soi, genre, c'est quand même sympathique. Il y a quand même, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, il y a quand même des belles représentations. C'est dommage que ce ne soit pas fini, voilà. J'espère que ça sera fini un de ces quatre, hein, mais bon. Mais sur ce, on va se laisser là. Hein. Live for Coaster, Love Rides, Team Coasterholic.